Oui, bonjour, je suis Kiwari Narcissistica. Je suis agent dans une agence de communication, télécommunication gouvernementale. Parallèlement, je suis également membre du conseil consultatif YALI, Young African Leadership Initiative, à titre bénévole. Formation sur le leadership, c'est d'abord parce que les jeunes généralement reçoivent de la technicité, mais lorsqu'il s'agit de vendre leurs produits, de vendre ce qu'ils ont produit à d'autres personnes, ils se retrouvent limités, simplement parce qu'ils manquent de certaines aptitudes interpersonnelles, certaines aptitudes qui puissent leur aider à communiquer avec le monde extérieur. Donc nous avons abordé le sujet des 7 habitudes des personnes qui réussissent ce qu'elles entreprennent. C'est tiré du livre de Stephen Covey, qui lui est un Américain. Il a eu à observer la vie de plusieurs personnes à succès dans tous les domaines de la société, notamment dans les sphères politiques, gouvernementales, dans les sphères ecclésiastiques, dans le monde des affaires, dans le monde social. Alors la première habitude que Stephen Covey propose, c'est d'être proactif. Proactif, c'est en fait ne pas se laisser assommer par les difficultés présentes. Tout le monde peut être soumis à la même réalité, mais il expérimentera de façon différente. Ceux qui sont proactifs vont se dire, mais voilà, la situation est telle qu'elle est, je ne peux pas la changer, alors je me change moi, je fais quelque chose de positif afin de quand même vivre, traverser cette situation. Les personnes non proactives vont se laisser en défaite devant ces situations-là. Alors Stephen Covey, par la première habitude, nous appelle à la responsabilité, que nous devons être responsables de nos propres vies. Il y a des choses que nous ne pouvons pas changer, c'est vrai, mais pour celles pour lesquelles nous avons une influence, il les appelait notre cercle d'influence, alors exerçons-nous ce cercle d'influence, influençons, partageons, aidons, créons quelque chose dans cet environnement. La deuxième habitude qu'il aborde, c'est celle de voir la fin dès le début. Un gestionnaire de projet verra d'abord la fin de son projet, il verra d'abord le produit fini, et c'est à partir du produit fini qu'il va décliner, faire un retour en arrière sur les actions à entreprendre pour atteindre cet objectif final. Donc, lorsque vous avez une vision claire de votre avenir ou de ce que vous voulez devenir ou ce que vous voulez faire, vous saurez de façon automatique les chemins qu'il faut emprunter, les choses que vous ne devrez pas faire. Vous allez vous ajuster en vue d'atteindre ce but-là. Donc il invite les jeunes, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans les affaires, que les personnes puissent avoir cette capacité à voir la fin déjà dès le début. La troisième habitude qu'il aborde parle des priorités. Il appelle gérer les priorités. Si au départ nous savons déjà où nous devons aller, nous pourrons savoir quelle est la tâche importante, quelle est la tâche non importante, quelle est la tâche urgente et quelle est la tâche non urgente. Alors pour cela, avec les amis de Ecolab, avec qui j'ai partagé ces conseils, je leur ai montré un cadran qui présente les activités en 2 axes. On a un axe qui parle de l'importance, c'est-à-dire important, non important, et le deuxième axe qui parle de l'urgence. L'urgence, c'est dans le temps. C'est-à-dire, est-ce quelque chose qui doit être fait aujourd'hui ou pas, maintenant ou pas. Donc, c'est un outil très, très important que je me suis fait plaisir d'avoir de partager avec eux. L'art de la vie, c'est comme ça qu'on appelle. Il s'agit d'un homme qui met d'abord des boules de golf dans une bouteille, dans un bocal. Ensuite, il ajoute des graviers. Ensuite, il ajoute du sable. Finalement, après avoir mis du sable, il ajoute de la bière. Voilà. Alors, il faut comprendre que les boules de golf dans cette jarre peuvent représenter des choses importantes pour nous. Les graviers peuvent représenter des choses aussi importantes, mais pas plus que les boules de golf. Par exemple, la vie, la famille, sa santé, toutes ces choses. Et finalement, le sable, qui sont des choses non importantes, des choses qu'on peut ne pas mettre, ça ne va rien changer dans votre vie. Alors, la bière, c'est un peu la réjouissance. Donc, si vous inversez l'ordre, vous commencez par mettre du sable, ensuite du gravier, vous n'aurez plus de place pour mettre toutes les autres boules de golf.
le bocal, le jarre, le boîtier peut représenter le temps. Nous avons tous 24 heures. Mais la façon dont nous allons remplir ces 24 heures est fonction de toutes les priorités que nous allons mettre. Parfois, je pensais que certains avaient plus de 24 heures. Au vu de leurs résultats, je me disais, mais comment ces personnes font? Est-ce qu'elles ont 26 heures? Est-ce qu'elles ont 36 heures? Alors que nous avons le même nombre d'heures. Mais non, c'est des personnes qui savaient comment gérer leurs priorités, ils savaient qu'est-ce qu'il fallait mettre avant, qu'est-ce qu'il fallait mettre après. Le deuxième groupe maintenant des habitudes parle de la victoire publique à l'extérieur. Donc la quatrième habitude, c'est penser gagnant-gagnant. Très souvent, lorsque nous partons solliciter de l'aide ou un partenariat avec des personnes, nous arrêtons à ce qui nous est profitable. Nous demandons le secours de la personne, nous avons vu un potentiel envers cette personne dans son activité et nous nous limitons, nous cloisonnons à ce que cette personne peut nous apporter. Nous manquons de voir ce que nous aussi à notre tour, nous pouvons apporter comme valeur ajoutée envers cette personne. Alors que parfois même cette deuxième partie est très déterminante dans la conclusion du partenariat. Mettez-vous à cette place-là dans ce scénario. Imaginez-vous, quelqu'un vient vous voir, vient solliciter votre aide et elle se limite à vous jeter des fleurs, comme dit souvent mon oncle, vous faire des éloges, vous montrer comment vous pouvez être une valeur ajoutée dans son activité. Mais en contrepartie, la personne ne vous montre pas ce que vous aussi vous allez recevoir en vous mettant à son service. Vous n'aurez pas le même élan que si cette personne vous montre ce que vous gagnerez. Un autre cas de figure, c'est dans la demande, la recherche d'emploi. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'entrepreneuriat, on parle de l'auto-emploi, mais ça n'exclut pas le fait qu'il y a néanmoins des sociétés qui recrutent des personnes qui ont besoin des CV. Mais si à la fin de votre demande, vous faites un pas de courage, vous dites, je crois que si vous me recrutez, je pourrais apporter une valeur ajoutée dans votre entreprise, dans tel domaine, je donnerai la possibilité à vos vendeurs d'être plus effectifs dans la vente pendant que moi, je viendrai avec mes aptitudes nouvelles, mes capacités bilingues, mes capacités, mes créativité pour vous faire avancer. Ça donnera plus à votre demande d'emploi par rapport à la majorité, même avec des diplômes plus importants que vous. Donc pensez gagnant-gagnant dans tous les cas de figure, que ce soit dans le partenariat, que ce soit même lorsque vous allez demander de l'aide à quelqu'un, pensez en retour comment cette personne peut bénéficier de ce que vous avez. Parce que oui, nous avons quelque chose forcément. Personne ne peut dire qu'il n'a rien. Nous avons quelque chose. Aussi petit soit-il, nous avons quelque chose à partager. La cinquième habitude, toujours dans la victoire publique, que Stephen Covey a proposée, c'est celle de chercher à comprendre l'autre avant de se faire comprendre. Chercher à comprendre l'autre avant de se faire comprendre. Et même dans les Écritures, il est dit que celui qui répond à une question sans l'avoir entendue fait preuve de folie. Très souvent dans nos conversations, nous cloisonnons dans des préjugés par rapport à certains sujets précis, par rapport à nos interlocuteurs. Nous allons vers des personnes sans chercher à comprendre ce qu'elles ont à dire, sans chercher à comprendre quelles sont leurs motivations en réagissant de telle ou telle manière ou en nous approchant. Nous nous contentons de leur dire ce que nous avons à partager comme message. Et ça, ce sont des attitudes qui polluent les relations. D'ailleurs, lorsque vous allez parler, lorsque vous prenez la parole quelque part, votre souhait, c'est que les gens vous écoutent, que les gens vous respectent, que les gens prennent en considération ce que vous avez à dire. Mais pourquoi ne pensez-vous pas que les autres aussi attendent la même chose de vous? Ça vous aidera à être plus cohérent, à être conciliateur, à la productivité. Donc la sixième habitude qui nous est proposée, c'est celle de la synergie. La synergie, c'est un mot en anglais, ça résonne plus, synergize, c'est plus parlant. La synergie parle en fait du travail d'équipe. La synergie parle du fait de respecter, de reconnaître ce que les autres ont que nous n'avons pas et de s'appuyer sur leurs forces pour aller de l'avant. La synergie, c'est vraiment le travail d'équipe. Nous n'avons pas tout. Nous n'avons pas tous les outils qu'il nous faut, nous n'avons pas toutes les compétences, mais dans l'atteinte d'un objectif, dans un projet, il y en a qui sont forts dans la technique, il y en a qui sont peut-être forts dans la négociation, il y en a qui sont forts
dans l'administration, tout n'est pas sur une seule personne dans l'équipe projet. Donc la synergie parle de mettre en musique le marketeur, de mettre en musique le programmeur, de mettre en musique également l'administrateur, tous les mettre ensemble de sorte qu'ils parlent le même langage. Et donc c'est à cela qu'on nous appelle. Ayant cette conscience que les autres ont quelque chose à apporter, que nous pouvons aussi bénéficier. Et finalement, la dernière habitude que Stephen Covey propose, c'est celle d'aiguiser sa scie. Aiguiser sa scie. Je vais prendre une petite illustration. Lorsque vous avez un couteau ou une lame, à force d'utilisation, la lame perd de sa capacité à couper. Elle devient plus tranchante. Il faut avoir l'humilité parfois de s'arrêter, de faire une introspection, de se dire, bon, j'ai quitté du point A jusqu'au point E par exemple, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui doit être corrigé, qu'est-ce que je dois abandonner. Bref, tout un ensemble de questions d'introspection, de remise en cause, et également penser à se reposer. Tout ça, ça entre dans le fait d'aiguiser sa scie. Marquer une pause, prendre du repos, laisser d'abord ce qu'on a fait sortir du feu de l'action, reposer un peu sa conscience et revenir de façon plus fraîche dans l'action. Et donc cette habitude 7 est aussi associée à toutes les activités créatives qu'on peut avoir. Pour ceux qui ont de la famille, c'est toujours important de passer du temps de qualité avec les enfants, avec son épouse, ou bien pour ceux qui sont très engagés à l'église, vous pouvez aller à l'église, prier, vous ressourcer, demander l'aide de Dieu. Pour ceux qui ont d'autres activités sportives, vous pouvez arrêter d'abord ce que vous faites comme activité, vous engager dans le sport, vous reposer, et de sorte que lorsque vous reviendrez dans ce que vous avez à faire, vous serez vraiment beaucoup plus actif. Et je dois dire qu'avant cela, nous avions d'abord parlé de l'illusion de l'iceberg. Je ne sais pas si ça peut vous dire. L'iceberg, c'est une grosse glace. Généralement, nous voyons juste une petite pointe au-dessus, c'est-à-dire qui submerge l'eau, au-dessus de l'eau. Mais dans l'eau, il y a une vaste glace gigantesque. Alors, l'illusion de l'iceberg nous explique que le succès tel que nous le connaissons dans la gloire est ce qui est au-dessus, ce qui est visible au-dessus. Mais en dessous, il y a un ensemble de choses que des personnes à succès, ces personnes que nous applaudissons, qui passent dans les médias, toujours tout propre, frais, qui ont un langage soutenu, ces personnes-là ne sont pas nécessairement arrivées du jour au lendemain là-haut. Il y a un ensemble de choses en dessous qui ne sont pas visibles, mais qui soutiennent le succès qu'ils ont eu. Ça parle de l'engagement, de la persistance, il y a eu des déceptions, il y a eu des frustrations, il y a eu un travail acharné, une discipline personnelle, tout un ensemble de choses pour soutenir leur succès.